Le rouleau compresseur serait-il définitivement enclenché contre Cabral Libye? Les récents événements donnent à le penser en tout cas. Alors que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, tendance Cabral Libye, a activement participé aux réunions préparatoires du défilé civil des partis politiques dans le cadre de la 52e édition de la Fête de l'Unité, il se voit interdit de défiler dans plusieurs contrées du pays. Des décisions sont prises ça et là par des sous-préfets, Campo ou même encore Lolodov, et par des préfets, confèrent la décision signée le 15 mai par le préfet Djumfondi. En attendant que les autres administrateurs civils suivent le mouvement, ce qui ne tardera certainement pas, il faut dire que ces décisions ne sont pas surprenantes. Quand on sait que le 15 mai, le ministre de l'administration territoriale écrit au directeur général d'Elections Cameroun pour lui dire que Robert Kona est le président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ceci alors que la procédure judiciaire engagée par ce dernier pour recouvrer la fonction de président national reste pendante devant le tribunal de première instance de Kaili. Et comme pour davantage justifier le 2 poids 2 mesures dans l'affaire PCRN, Robert Kona vient de recevoir du sous-préfet de Marois III un récépissé de déclaration de réunion publique et donc il pourra tenir le 25 mai le congrès extraordinaire public du parti tel qu'il l'a prévu. On se souvient pourtant qu'en décembre dernier, Cabral Libye n'a pas obtenu la même faveur alors qu'il prévoyait organiser un congrès. Le refus a lui servi avec comme justificatif, je cite, « risque de trouble à l'ordre public compte tenu des dissensions ». À une année de l'élection présidentielle, les choses se compliquent pour celui arrivé troisième en 2018. Question, pourra-t-il rebondir pour être candidat en 2025 ?